Quand le réalisateur m'a exposé le scénario, il m'a dit tout de suite qu'il y avait un nombre de cascades à faire. C'était de la cascade à l'ancienne, à la Jackie Chan, avec juste un tapis et deux cartons en dessous. C'était un peu du old school. Je suis assez cascadeur dans l'âme, donc j'ai voulu essayer. Et on a réalisé toutes les cascades nous-mêmes. On a eu un très bon coordinateur qui lui, pour le coup, est beaucoup plus aguerri que moi dans les cascades. Mais donc tu dois faire des mouvements bien, pas chercher loin, là loin. Donc on s'est entraîné à répéter ces cascades dans l'école Fréronique qui se trouve à Charleroi, où il y a toute une structure qui est aménagée, notamment tapis de mousse, etc. On a répété les cascades, les chorégraphies de combat dedans aussi, puisque ça nécessite pas mal de préparation si on veut éviter de se faire mal. Plutôt comme ça, tu vois, avec genre un peu étranglement, un peu par ici. Tout ça chorégraphié par notre ami donc Joe Trotta qui nous a aidés. Avec le réalisateur Tony Pana, ils ont répété ça ensemble. Ils ont monté une chorégraphie qu'on a aménagée tous ensemble et appliquée pour que ça convienne à tout le monde. On bossait juste ces derniers mouvements-là, le tranchage de ventre, tombe par terre. Moi sur ce film, je suis un petit peu monsieur multicasquette, parce que donc à la base, il faut savoir que moi dans mon métier c'est de fabriquer des meubles. Et donc Tony Pana, qui est mon meilleur ami, m'a demandé est-ce que tu pourrais m'aider à fabriquer une fausse table basse parce qu'on a besoin d'une cascade où il faut casser la table basse et tomber dessus. Là, ça fait 15 ans simplement que je pratique le parcours. Il m'a demandé si je pouvais régler les cascades. J'en suis pas à mon coup d'essai, j'ai déjà fait ça sur d'autres courts-métrages. Et donc voilà, je me suis retrouvé aussi à entraîner donc l'équipe et créer la chorégraphie de combat. Bien que monsieur ici présent m'a bien aidé, étant donné que lui c'est un boxeur de haut niveau et que franchement au niveau des déplacements et même de la logique d'un vrai combat, il était plus affûté que moi. Toujours des exemples. Tu regardes par là, le coup est bien mis dans la structure. On est parti de sa chorégraphie cinématographique à quelque chose qu'on a travaillé tous ensemble pour faire quelque chose de vraiment très réaliste, très terre à terre. Tout le court-métrage il pleut du début à la fin. La météo joue un rôle énorme dedans. On était obligé de tourner dehors, sous l'eau froide, et tous les acteurs, moi y compris, on a pas mal souffert de ça parce que très honnêtement, même s'il y a une température qui est acceptable dehors, avec de l'eau gelée sur le dos fois X prises différentes, en plus on est en mouvement, on est par terre, il y a une scène de combat, etc. Des cascades qu'on a dû faire dehors, avec assez peu de moyens finalement, mais beaucoup d'envie comme je l'ai dit au départ. Donc forcément c'était assez rude. T'as froid mon pote? Un peu ma biche, je te cache pas que là... On avait d'entrée de jeu une super alchimie entre tous les acteurs du film. On a tourné donc avec Bernard Cornil, sa fille, qui joue la captive, Joe Trotta que j'ai déjà cité avant, et le petit Émile. On avait une super entente, sur le set, tout le monde était très complice, tout le monde s'entraidait. Ah, ici, La chute du balcon, la fin de la chute du balcon. j'étais sur le balcon en train de regarder où Joe se tirait, malheureusement. J'ai tourné, Joe m'a foncé dessus, on a fait, je Super pense, coup de la corde à linge. une cascade qui vaut le détour, on s'est fait mal tous les Je deux. pense qu'on a réussi à prouver quelque part que même quand on n'a pas de moyens, mais qu'on a réellement une envie, réellement du cœur et du talent dans le fond, il y a toujours moyen de donner quelque chose de vraiment bon. Ça, c'est ce qui transparaît à l'écran. Il y a de tout dedans, il y a de l'émotion, il y a du combat, il y a une touche d'ironie, il y a une leçon de vie derrière. S'il y a un mot qui peut caractériser ce film, je pense que très honnêtement, pour moi, je le représenterais, je dirais simplement le mot espoir. Bonjour.
fouille, mais